Comment sécuriser gratuitement son site WordPress? Bonjour, c'est Jérémy et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Cette vidéo sera en 3 étapes, chaque étape correspondant à une thématique de la sécurité sous WordPress. Dans cette vidéo, nous n'aborderons que la partie simple de la sécurité sur WordPress, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie qui nécessite d'aller dans un fichier spécial et de rajouter des bouts de code. Ça, j'en parlerai plutôt peut-être dans une autre vidéo qui sera dédiée et qui sera du coup un peu plus technique. Ici, nous, on va se concentrer sur 3 axes, à savoir 1. Le bon sens, 2. Les différentes extensions qui peuvent nous aider à résoudre certains problèmes et à s'en prémunir d'autres. Et enfin, nous verrons comment installer et configurer une extension pratiquement tout en un qui, elle, combinera plusieurs éléments des extensions vues précédemment. Alors tout de suite, nous allons commencer avec la partie bon sens. Donc le bon sens sous WordPress, pour avoir un site sécurisé, il est divisé en 4 parties. Première partie, vérifier avant d'installer. En effet, sur WordPress, lorsque vous installez des plugins, il ne faut pas forcément avoir une confiance aveugle dans l'outil proposé. Ce n'est pas parce qu'il est proposé sur WordPress que le plugin est forcément viable et bon. Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours vous référer aux commentaires, à la note, mais aussi vous renseigner sur l'éditeur du plugin ou du thème en question. Ensuite, il y a la partie faire le ménage. En effet, sur WordPress, un des enjeux va être d'avoir le moins de plugins possible, non pas forcément pour alléger son site, mais surtout pour diminuer les failles potentielles. Plus vous avez de plugins possibles, plus vous avez de risques de failles de sécurité. Ensuite, il y aura la partie sauvegarde et mise à jour de son site. Donc là, le but du jeu est très simple. Il suffit de mettre à jour son site régulièrement à chaque nouvelle version de WordPress. Donc mettre WordPress à jour, mettre son thème à jour et aussi mettre ses extensions à jour. Cela diminuera les risques de problèmes techniques et de failles éventuelles. Et ensuite, il faudra faire régulièrement des sauvegardes de son site. Donc ça peut être hebdomadaire ou mensuel en fonction de la taille de votre site et de comment vous l'alimentez. Si vous l'alimentez plus fréquemment, alors ce sera peut-être bien de faire des sauvegardes plus régulières. Pour faire une sauvegarde de son site, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien en description et le lien devrait aussi également apparaître juste au-dessus. Et enfin, la dernière étape du bon sens consiste à bien choisir ses identifiants et mots de passe. Par défaut, quand vous créez votre site WordPress, un des identifiants qui peut apparaître le plus souvent va être admin suivi de quelques chiffres. Ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas utiliser ces identifiants et en changer. Et ça, on le verra par la suite, comment changer son identifiant de façon assez simple, sans code, sans plugin, sans rien. Et ensuite, le mot de passe. Le mot de passe est vraiment quelque chose de très important. Si vous avez un mot de passe faible, votre site sera d'autant plus facile à hacker ou à pirater. Comment savoir du coup si vous avez un bon mot de passe? Vous pouvez très simplement utiliser des extensions qui génèrent des mots de passe, mais vous pouvez aussi vérifier la sécurité de votre mot de passe via ce site qui s'appelle How Secure is My Password. Donc là-dessus, je vous mettrai le lien en description. Et on va faire un petit test ensemble. Si comme mot de passe, par exemple, je mets Chanouille, donc le nom de mon chat. Oui, c'est ridicule. On peut voir que son nom a craqué, ce mot de passe mettrait 58 minutes. Par contre, si je mets Chanouille suivi de 2 chiffres, ça mettra déjà 3 années. Puis si je mets un caractère spécial aléatoire, ça mettra un peu plus de temps. Et si je mets ça entre crochets, on peut voir que ça augmente encore. Pareil, là je peux mettre par exemple cette lettre en majuscule. Donc ça, c'est une première étape importante, vérifier la sécurité de votre mot de passe. Après, là j'ai fait avec un élément issu du réel, enfin du réel, de mon réel à moi en tout cas, et de mon quotidien, et une partie aléatoire. Ce qui est encore mieux, c'est limite d'ouvrir un livre à n'importe quelle page, prendre une lettre au hasard, vous tournez quelques pages, vous reprenez une autre lettre, etc. jusqu'à avoir 6-7 lettres et vous agrémentez le tout de quelques chiffres. Le tout bien sûr en mettant des caractères spéciaux. Ensuite, maintenant que nous avons vu la partie bon sens, il y a différentes extensions qui peuvent résoudre certains risques d'attaque. Donc nous avons déjà tout ce qui va être le fait de changer l'URL. Ça, c'est quelque chose de simple à faire et qui est crucial parce que beaucoup d'attaques en fait sur WordPress sont dues à la configuration même de WordPress et au fait que l'URL pour se connecter au site soit le même tout le temps. Donc c'est très important de le changer, ça évitera les attaques dites de forcing. C'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir un mot de passe sécurisé. Pour changer l'URL de connexion, il y a majoritairement 2 grosses extensions qui sont Movlogging et WPS Hide Logging. Ensuite, il y a le fait de pouvoir limiter les connexions. Parce que certes, c'est bien, on a changé notre URL, mais c'est pas pour ça qu'il va être fantomatique et introuvable. D'ailleurs, petit aparté, en changeant l'URL, évitez de mettre des trucs comme admin, dashboard ou panel. Essayez de mettre un truc comme boîte au chocolat ou déodorant, j'en sais rien. Mais mettez autre chose qui n'ait rien à voir. Et dont vous êtes capable de vous souvenir. Très important.
Donc, on en revient à limiter les connexions. Donc, limiter les connexions, c'est le fait de pouvoir limiter à l'utilisateur le nombre de tentatives de connexion possibles. C'est-à-dire que si une personne vient et rentre 3 fois un mot de passe qui est erroné, alors il devra peut-être attendre 5, 10 ou 15 minutes avant de pouvoir faire de nouvelles tentatives. Ensuite, vous pouvez aussi bloquer des adresses IP qui peuvent sembler douteuses ou qui reviennent régulièrement et qui n'arrivent pas à se connecter. Donc pour ça, nous avons pareil 2 gros plugins qui est Limit Logging Attempt et WPS Limit Logging. Pas de panique, après on verra tout ça vraiment en pratique, ce sera un peu plus clair. Et enfin, vous avez le fait de protéger ces URL. Les URL, c'est quoi? C'est ce qui apparaît en haut dans la barre de recherche, donc le nom de mon site .com, .fr, .be, / quelque chose. Ça peut être le nom de votre page, mais dans la structure de WordPress, il y a des URL du coup auto-générés, comme celui de connexion, donc le /login ou /wp-admin, et il y en a tout un tas d'autres. Ces URL peuvent aussi être sensibles à la casse. Donc pour ça, il y a une extension à installer qui est Block Bad Query. Donc pareil, c'est une extension gratuite, c'est une sorte en fait de pare-feu qui va protéger du coup ces URL plus sensibles. Maintenant, si on regarde, ça fait au moins 3 extensions à mettre en place. Et c'est pas forcément bien d'avoir autant d'extensions. Donc pour ça, il y a des extensions, tout en a ou presque. Et c'est ça que nous allons mettre en pratique maintenant. Donc nous avons déjà une des plus connues qui est SecurePress. Ensuite, nous avons WordFence. Et enfin, Item Security. Et donc nous, on va se concentrer sur la dernière aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions par rapport aux autres, je pourrais faire des vidéos dessus. Et comme ça, on pourra s'amuser à faire des comparatifs. Mais aujourd'hui, on va aller directement vers la solution la plus simple à prendre en main et la plus user-friendly, donc la plus accessible à tous et qui ferait très bien le taf. À noter que sur ces 3 extensions, il faudra quand même installer Black Block Query en complément. Donc ici maintenant, je me retrouve sur le dashboard de mon site WordPress. Donc là déjà, il y a un premier truc qui est pas mal, c'est l'état de santé du site. On peut voir s'il y a d'éventuels problèmes. Donc si vous ne l'avez pas à l'affiche sur votre tableau de bord, vous l'avez normalement via Outils en bas à gauche, puis Santé du site. Donc première chose qu'on va faire, c'est on va changer les identifiants pour ne plus avoir d'admin. Donc pour ça, on va se rendre au niveau des comptes. Et donc ici, on peut voir que j'ai mon compte. Donc si je vais dessus, lui, mon compte, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas un identifiant admin. Maintenant, vous, si vous avez un identifiant admin, ce qu'il faudra faire, c'est créer un nouveau compte. Ce nouveau compte, du coup, lui mettre un autre identifiant pareil, elle n'a rien à voir, une adresse mail. En rôle, bien mettre administrateur. Et ensuite, une fois que vous avez créé ce nouveau compte pour vous, vous allez supprimer l'ancien, celui qui est nommé admin. Maintenant, une fois que c'est fait, on va passer à la partie sécurité et installer notre plugin. Donc pour ça, on se rend sur extension et on va aller dans ajouter. Ici, nous allons rechercher notre petit items. Voilà, donc là, on peut voir qu'il y a quand même plus d'1 million d'installations avec plus de 3800 avis positifs et une très belle note. Donc déjà, c'est un gage de qualité. Aussi, autre chose, dernière mise à jour, il y a 21 heures. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc là, on va l'installer puis l'activer. Une fois activé, le petit truc pas très sympathique de Outils, c'est qu'il nous redirige directement vers la partie extension. Donc il faudra descendre jusqu'à extension et aller dans réglages pour lancer la configuration. Enfin, sur réglage de l'extension en l'occurrence. Ici, vous pouvez choisir le type de site que vous avez. Donc dans mon cas, ce sera plus un blog ou un portfolio. Plutôt un blog, allez. Choisir si vous faites le site pour vous ou pour un client. Donc ici, ce sera pour moi. Là, étape importante, imposer une politique de mot de passe, c'est crucial à faire, ce qui veut dire que s'il y aura de nouveaux utilisateurs sur votre compte, donc par exemple des abonnés, des contributeurs ou d'autres personnes qui travaillent avec vous, ça les forcera en fait à avoir un mot de passe fort, donc un mot de passe qui sera bien noté par ce type de site. Donc là, on va cocher oui et faire suivant. Puis là, vous avez la possibilité de mettre l'authentification à double facteur, donc c'est un peu comme sur Facebook, sur votre banque ou sur WhatsApp aussi. WhatsApp demande la confirmation, donc c'est encore autre chose. Mais grosso modo, ça enverra une notification par email pour vous connecter. Donc ça demande un double check. Ça peut être bien, notamment si vous avez un site e-commerce avec beaucoup de comptes à gérer, beaucoup de comptes utilisateurs plutôt, ou sur des comptes encore de sites de formation. Sur un site classique, honnêtement, ça va plus vous pénaliser parce que l'authentification à double facteur sera aussi valable pour vous. C'est le petit problème. Ensuite, vous avez blocage. Donc là, c'est bien de tout laisser activer. Ça, on y reviendra par la suite. Utilitaire, ici, on peut passer. Donc là, on va faire suivant. Donc ici, on part sur l'installation par défaut. Donc là, pareil, on laisse tout cocher.
Modifier les groupes, section héros, donc permission des administrateurs, donc là on va juste laisser sur administrateur. Et le reste, on laisse vierge et on fait passer les groupes. Donc là on a configuration, donc on continue. Donc là vous pouvez directement ajouter votre adresse IP et d'autres adresses IP que vous souhaitez autoriser par défaut. Ici détection de l'IP, on va laisser en automatique. Puis nous allons faire suivant. Ensuite nous avons le réseau de force brute. Donc le réseau de force brute, c'est en fait un réseau entre tous les sites WordPress qui utilisent ce plugin pour se communiquer les IP qui tentent de forcer la connexion à des sites. Donc ce que j'expliquais plus tôt avec le fait de changer son URL pour éviter ce type d'attaque. Donc ici mettre son mail, ça peut être bien justement pour faire partie de ce réseau et garantir une plus grande sécurité à votre site. Ensuite on va faire suivant. Centre de notification, ça on peut laisser comme ça. Nous allons faire poursuivre. Ensuite, sécuriser le site. Donc là, c'est bon, on aura un récapitulatif de ce que nous avons choisi. On clique sur sécuriser. Et voilà, notre site est sécurisé. Maintenant, on va réactualiser. Parce que c'est pas fini, il y a encore 2-3 petits réglages cachés à faire. Donc ensuite, sur Item Sécurité, sur le menu de gauche, on va recliquer sur Réglages pour en fait avoir d'autres options. Donc là, double facteur, on va retrouver les options que nous avions mis. Puis nous allons aller tout simplement sur blocage et sur réseau de force brute. Et là, cliquez sur l'engrenage. Donc là, il y a ce que nous avons configuré avant. Puis ici, vous avez en fait force brute locale. Donc là, ce qui va être très important, si vous avez bien créé un nouveau compte sans l'identifiant admin, ça va être de cocher cette case-ci pour bloquer toutes les personnes qui essayent de se connecter avec l'identifiant admin. Puis ici, vous pouvez mettre des règles pour limiter la tentative de connexion. Donc il y a des règles par IP et il y a aussi des règles par tentative d'identifiant, puis un blocage en minutes. Donc si la personne, par exemple, a essayé 10 fois de se connecter sans succès avec le même identifiant, elle sera bloquée pour 5 minutes. Vous pouvez augmenter ce temps si vous souhaitez. Donc là, on va faire enregistrer. Puis sur le côté, nous avons donc avancé et outils. On va se rendre sur avancé. Donc là, sur ajustement du système, on va laisser comme tel. Ajustement WordPress, ce qui peut être bien, c'est de changer ceci pour le désactiver. Le seul souci en fait qui peut y avoir, c'est que certaines extensions comme Jetpack, qui est mentionné ici, l'utilisent encore ce système, mais la plupart des autres systèmes en fait, et des autres plugins notamment, c'est ça que j'entends par système, ne l'utilisent plus. Donc vous, avant de désactiver le XML, faites une sauvegarde du site, mais globalement, si vous n'utilisez pas Jetpack et que vous avez des plugins quand même assez récents et mis à jour assez souvent, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais dans le doute, faites une sauvegarde. Ensuite, vous avez tout ce qui va être utilisateur. Donc forcer un pseudonyme unique. Désactiver, ça j'aime bien le cocher, ce qui me permet en fait d'avoir des pages en moins si j'ai des auteurs qui sont inactifs. Donc par exemple, sur mon site où je ne mets pas forcément tout le temps des articles, mais ça va plus être mes réalisations, les pages auteurs, je m'en moque un petit peu. Et les pages auteurs, je les utilise pas énormément. Et du coup, elles sont là à créer des vulnérabilités. Donc le fait d'activer ce genre de case, c'est très bien. Et encore plus si vous avez un site où vous êtes plusieurs à travailler dessus. Donc une fois que c'est fait, on va faire enregistrer. Puis nous avons l'onglet déplacer la connexion. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais, c'est le fait de changer son URL de connexion. Donc là, on va faire déplacer. Donc là, vous avez le slug de connexion, donc l'URL. Donc là, ça va être WP Login. Nous, on va changer ça. Et ici, vous pouvez changer le slug d'inscription. Donc pareil. Donc là, on va mettre autre chose. Une fois que vous avez bien changé ces slugs, alors vous descendez et pareil, vous faites enregistrer. Et normalement, c'est tout bon. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va se rendre sur la partie outils. Donc là, sur outils, vous avez à nouveau d'autres configuration plus avancée. Donc par exemple, liste correcte des IP serveurs. Vous avez le fait de changer l'user ID. Donc ça peut être bien de le faire. Donc on va le lancer tout de suite. Parce que par défaut, en fait, le premier utilisateur a un ID qui est à 1. Et ça, pareil, c'est quelque chose de redondant sur tous les sites WordPress. Donc ça peut être bien de le changer. Ensuite, vous avez le fait de modifier les préfixes de la base de données. Donc ça, c'est un truc qui est bien à faire lorsque vous installez WordPress. Maintenant qu'on en est à cette étape-là, il faudra faire une sauvegarde avant de le faire. Sinon, pareil, il peut y avoir des petites problématiques. Hop, vérifier les droits des fichiers, pareil. Configuration, donc ça, c'est une partie un peu plus technique liée au code. Et on verra ça plutôt une autre fois. On fera une vidéo dédiée au code. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, il nous reste
un seul truc à changer, le fait de protéger nos URL. Donc ce que je vous expliquais avec le pare-feu. Et donc là, pareil, fatalement, il va falloir installer une extension. Donc on sera à nouveau dans extension et ajouter. Donc là, nous allons rechercher blog bad queries. Et donc là, il nous faudra mettre cette extension-ci. Bon, ok, elle a été mise à jour il y a 3 mois. C'est clair que, vu comme ça fait un peu peur. Mais en vrai, c'est quand même une bonne extension. Donc on va faire installer. Puis nous avons la partie du coup réglage. Et donc là, on peut constater que c'est magique. Il n'y a aucun réglage à faire. Et donc c'est tout pour cette vidéo sur la sécurité sous WordPress. J'espère qu'elle vous sera utile et vous aidera à y voir plus clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez toujours avancer dans la création ou l'amélioration de vos compétences sur WordPress, toujours avec du contenu gratuit, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, sachant que plus vous êtes nombreux à vous abonner à la chaîne, plus moi ça me permettra de la développer et d'essayer de nouveaux axes, notamment peut-être inviter des gens pour plus parler du UX design, de graphisme ou encore de typographie, de vitesse de site, ou vraiment essayer d'inviter des experts pour des thématiques plus précises et avoir un contenu plus qualitatif. Mais pour ça, à 400 abonnés, ça le fait moyen. Avec 1000 ou 10 000 abonnés, ce sera déjà un peu plus intéressant pour l'inviter. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.